Bon, cher David, selon toi, est-ce que l'enfer, c'est les autres? Ceux qui veulent nous enfermer, ils n'ont qu'à nous enfermer. Je pense qu'on a le paradis et l'enfer en soi. Excellent. Comme je dis toujours dans mes vidéos, il faut qu'à un certain moment nous devenions des aigles. La société, tout le monde, on essaye de conditionner les gens. Arrêtez ça. Montez, prenez vos... Allez-y quoi. Non, il faut arrêter à un certain moment. Pourquoi est-ce que je me suis embarqué? Française, Français. Aujourd'hui, nous sommes descendus à Bulle, en Suisse, pour tourner un micro-trottoir afin de répondre à la question suivante. Est-ce que l'enfer, c'est les autres? J'ai eu cette idée de question par le biais d'un post LinkedIn que je vous avais fait il y a quelques semaines afin de vous demander un petit peu quelles questions vous aimeriez que je pose aux gens dans la rue. Donc c'est la question à laquelle on répond aujourd'hui. Je suis avec Mathieu qui est juste derrière la caméra, donc on est venus en Suisse ensemble, et Shaiman qui se trouve aussi pas très loin. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Je me mets dans tous mes sites. La pub et la je suis en extase. Elle me dit qu'elle veut passer sur Paname. Dans Airbnb, y'a pas de débat. Mathieu, comment se retrouve après moult péripéties à Lyon? Bonjour messieurs, on est en train de faire une petite enquête philosophique pour Internet. Est-ce que ça vous intéresserait de répondre à une question? Est-ce que selon toi l'enfer c'est les autres? Si tu veux que je reprécise, je peux repréciser. On s'amuse bien, on en profite bien et je me suis dit que c'est l'occasion de te poser la fameuse question. Est-ce que tu penses que l'enfer c'est les autres? Je pense qu'on a le paradis et l'enfer en soi. Mais après il faut prendre le bon chemin quoi. Essayer en tout cas. Je pense pas que l'enfer c'est les autres. Est-ce que l'enfer c'est les autres en partant de la citation de Jean-Paul Sartre, si vous connaissez? En fait, cette citation-là venait d'une pièce de théâtre qu'il avait écrite. Ouais. Et l'idée c'était l'enfer c'est les autres parce que les autres essaient de nous enfermer, de nous catégoriser dans des cases, dans des étiquettes. Et ça va à l'encontre de la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre qui lui considérait qu'on ne peut pas définir l'humain et qu'on ne peut pas l'enfermer dans des cases. Et du coup, je vous pose la question pour savoir si vous, est-ce que vous pensez que l'échange avec les autres peut être nocif dans une certaine mesure? Est-ce que les autres ont tendance à vouloir nous enfermer dans des cases? Est-ce que... Non, mais c'est au sujet d'une initiative, ça. Ceux qui veulent nous enfermer, ils n'ont qu'à nous enfermer. Ils ont envie de nous enfermer. Si on est enfermé, ça ne nous gêne pas. Si on est enfermé avec des jolies blondes, par exemple, jolies filles, alors là, ils peuvent nous enfermer tout de suite. Hein? On goûte des petites spécialités locales, c'est vraiment extrêmement bon. Le marché de Bulle a un côté très sympa. Moi, je nuancerais cette affirmation-là, dans le sens où on est un peu le miroir des gens qui nous entourent. Alors, il y a des relations qui nous sont imposées et d'autres qui ne le sont pas, mais pour les relations qui ne sont pas imposées, on a tendance à aller vers des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs. Et on se rend vite compte qu'en fait, lorsqu'on est confronté à des problématiques, que ce soit dans le couple, dans les relations amicales ou familiales ou autres, on est toujours le miroir de quelqu'un. Donc si la personne éprouve de la jalousie, c'est peut-être que nous-mêmes nous éprouvons de la jalousie et ça nous permet finalement de nous remettre en question sur ça. De ce point de vue-là, non, l'enfer c'est pas les autres, parce que les autres nous permettent de prendre du recul sur qui nous sommes vraiment, quelles sont nos failles et nos axes d'amélioration. Je ne sais vraiment pas comment je me suis retrouvé dans cette situation. Alors moi je dirais l'enfer c'est moi et les autres, le paradis c'est moi et les autres. En fait l'extérieur nous révèle notre intériorité en fait. Et que l'extérieur ça peut être soit source d'émerveillement, de magie, de rencontres, de communion, comme ça peut être aussi source d'aller au fin fond du trou. Et parfois l'enfer est nécessaire pour aller au paradis. Parce que des fois quand on touche le fond, après quand on remonte, on sait c'est quoi l'enfer. Et du coup on peut être au service des autres, on peut comprendre, on peut entendre les autres, on peut les écouter, on peut se mettre à leur service. La petite particularité en Suisse, c'est que les fontaines d'eau sont totalement potables. Et ça, c'est plutôt chouette quand on aime l'eau. Alors, pour moi, déjà, dans un premier temps, je pense qu'effectivement, la société, tout le monde, on essaye de conditionner les gens, de les enfermer dans des concepts. Après, je pense pas que l'enfer, c'est les autres. Je pense que l'enfer, c'est toujours nous-mêmes avec nous-mêmes, tout le temps, quoi. Les autres, c'est qu'un miroir de ce qu'on pourrait être dans la vie, mais on est son propre enfer. Et plus tu t'aimes assez, plus tu développes de l'indulgence, de la compassion avec toi-même, plus tu es apte à ce que les autres soient en tout cas moins l'enfer pour toi-même, quoi. Donc c'est aussi toi qui gères ça. Si tu prends les choses comme une expérience, comme un retour de ce que tu peux être, ça devient intéressant, il n'y a plus vraiment d'enfer, quoi.
Donc l'enfer, en fait, l'enfer, c'est pas si mal que ça finalement. Parce que l'enfer, il nous permet de comprendre les méandres de notre psychologie, de notre esprit, de pourquoi je suis là, pourquoi ça m'est arrivé ça. Et quand on regarde par exemple nos propres histoires, on voit que les échecs, on peut qualifier on va dire un moment d'enfer qu'on peut vivre. Un échec amoureux, un échec de projet, une entreprise qui a échoué, j'ai raté mon année scolaire. En fait, on voit que ces moments-là, ça peut être un enfer, mais ça peut être aussi un temps qui nous permet de nous intérioriser pour grandir. Allez, poursuivons. Ce que vous dites, si l'enfer c'est les autres, moi je dirais l'enfer c'est nous-mêmes. C'est pas les autres. On peut dire que l'enfer c'est les autres quand on n'a pas appris à se connaître. Vous savez, aujourd'hui les êtres humains ils ne s'écoutent plus. Voilà, on est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. On ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. Donc on va vers les autres justement. Et qu'est-ce qu'on attend des autres? Qu'est-ce qu'on veut des autres? Parce que les autres dont on parle, quand on va vers quelqu'un qui a besoin de guérison, qui n'est pas lui-même guéri, comment il peut t'aider? Il a besoin d'aide. Et tu vas vers lui pour lui poser des questions, pour lui demander de l'aide et tout. C'est clair que tu vas sortir dessus et déprimé. Mais si tu t'écoutes, si tu apprends à te connaître et que tu sais que tu es un être supérieur et que tu es, et qui est le je suis, mais tu n'as plus besoin d'aller vers quelqu'un. Tant que tu n'attends rien de quelqu'un, tu ne seras jamais dessus, tu n'auras jamais de burn-out. Ça, tu peux être sûr. Ouais, c'est incroyable. Bien joué. Quelle sensation. Ouais, bien, ouais. C'est là que c'est important de revenir à la question de la confiance en soi en fait. Quand on a bâti une confiance en soi, on a de l'estime de soi, on sait qui on est et on sait ce qu'on n'est pas. Ou en tout cas, ce qu'on nous renvoie comme image, on peut soit, si on traverse une période si on est en pleine construction de soi, ça peut nous influencer beaucoup. Soit ça peut dire, mais en fait je suis pas ça, et je suis autre chose, et j'ai le droit de rayonner qui je suis en fait. Ça va, Shaiman? Ça va et toi? Ça va. On a un beau panorama dans le coin. Malheureusement, il n'y a personne à interviewer ici. On s'est retrouvé dans un muséum assez particulier. Le muséum d'hier. De guerre. On va aller voir des aliens. Coucou. Après, il y a des gens qui sont foncièrement mauvais, narcissiques, pervers, machiavéliques. On va être amené à tomber sur peut-être ces 5% de personnes dans notre vie où on va devoir se prémunir. Et là, on peut dire que oui, ces personnes-là font partie du diable. Et malheureusement, on ne le voit pas toujours. Alors, si on a une bonne intuition, on peut arriver à écouter nos ressentis, mais je pense que l'enfer, c'est pas les autres, parce que dans 95% des cas, on est amené à aller vers des personnes qui nous ressemblent et qui arrivent sur notre chemin pour... Alors c'est très spirituel ce que je vais dire, du coup je ne sais pas si ça parlera forcément à ton audience, mais on est amené à aller vers des personnes qui sont arrivées à un instant T dans notre vie, qui sont là pour nous apprendre quelque chose à un instant T de notre vie, même si c'est parfois très douloureux. On peut le percevoir comme un enfer, des fois on a cette impression qu'il y a tous les événements négatifs qui arrivent en même temps. Finalement, ces personnes-là sont arrivées pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous permettre de nous protéger peut-être d'un événement futur qui serait encore plus difficile à gérer. Je pense pas que l'enfer c'est les autres, moi je pense que il faut toujours partir de nous-mêmes, savoir se poser les bonnes questions, se dire pourquoi ça m'arrive à cet instant T. Je crois que j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut. Il fallait pas me le dire deux fois. Il faut être soi-même et puis ce que les autres disent ou ce qu'ils pensent, à un moment donné, ça ne les regarde pas. Parce que nous, on est nous, et puis on sait où on est, qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis à notre âge, par exemple, moi dans 10 ans, j'ai 90 ans, qu'est-ce qu'on va encore se faire embêter, se faire enfermer? Oui, comme je vous ai dit avant, si c'est en bonne compagnie, pourquoi pas. Voilà. Bon, c'est notre philosophie. Ça c'est la Suisse, ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de tout. Imaginons, tu tombes sur quelqu'un qui a peur de tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir peur de toi. Comme je dis toujours dans mes vidéos, il faut qu'à un certain moment, nous devenons des aigles. Il faut qu'on prenne de l'envol, on aille plus haut, et puis de là-haut, on observe. Et si on voit quelqu'un qui veut monter, qui essaye, on l'aide.
Et si les gens ne veulent pas monter, il faut les laisser, mais il faut juste regarder. Alors, je ne vais pas contredire Jean-Paul Sartre, bien sûr, mais je pense qu'il voit ça si tu prends compte des autres, c'est-à-dire de ce qui te disait autre. Si tu n'existes pas par toi-même et ta pensée n'est pas la tienne, alors à ce moment-là, bien sûr, ça peut être l'enfer, parce qu'il t'enferme, comme le dit le philosophe, dans des pensées qui sont les leurs. Mais après, c'est un choix que de se faire enfermer dans ses pensées ou pas. Il faut toujours prendre quelqu'un qui est prêt. Va pas chercher des gens qui ne sont pas prêts. C'est-à-dire que les autres acceptent notre venue, acceptent notre aide, acceptent de nous écouter. Exactement, il faut qu'ils soient prêts. Tu vois, ça veut dire, je pense que si tu es centré, ça demande évidemment, si tu vas chez Gandhi, Lao Tse ou le Christ, puis tu leur dis, ils vont pas réagir, parce qu'ils n'ont pas besoin de ta pensée pour exister. Alors après Sartre, évidemment, pour le commun des mortels, je pense qu'il a raison, mais je dis une fois de plus sans le contredire, mais je pense qu'il n'a pas raison dans le sens de, si tu es centré, je vois pas comment les autres peuvent t'enfermer, si ce n'est que tu vis à travers leurs pensées à ce moment-là. Ouais. À tout à l'heure. Oh là là. C'est ça le bonheur, place. Il est où? Il est où le bonheur? Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Et pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, que tu aimerais partager avec nous face à la caméra? Oh, des citations, il y en a plein maintenant. Quand tu dois avoir ça... Un message pour toutes les personnes qui, lorsqu'elles vont vers les autres, elles ont peur de tomber sur des personnes foncièrement mauvaises, etc. Faites-vous confiance d'abord. Quand vous faites confiance en vous-même, vous attirerez à vous des personnes qui sont bonnes, qui sont bienveillantes, qui partagent vos valeurs. Donc faites-vous confiance pour faire confiance aux autres en fait. N'attendez pas la confiance des autres, accordez-vous cette confiance en vous-même et vous arriverez à aller vers des personnes qui seront naturellement bienveillantes et bonnes. À quoi ça sert de conquérir le monde si on y perd son âme? C'est dans la Bible. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire ou un message que vous aimeriez faire passer? La paix, pas besoin de dire grand chose de plus, la paix, et puis qu'il y ait une bonne entente entre tout le monde, et puis voilà. Et puis surtout les personnes vieux, âgées comme nous, avec les jeunes, avec des jeunes comme vous, voilà, qu'il y ait une bonne entente. Ça, oui. Oui, alors il y a une citation qui me vient, c'est Pierre Rabhi, qui dit « On peut se chauffer au solaire, manger bio et continuer à exploiter son prochain ». Aujourd'hui, on est dans une période où on parle beaucoup de durabilité à toutes les sauces, en fait. Ouais. Avec beaucoup de messages concentrés sur l'aspect écologique, etc. Même si c'est beaucoup de petits minuscules pas, mais c'est déjà des pas. Et on oublie l'aspect du lien humain, en fait. Écoutez, il est là, ma citation, elle est là, ma citation, elle est là, je l'ai mis là. La joie, Hortense et sa piquante passion. Un remède, un choix. La joie, c'est un état d'esprit. J'aime bien Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, par exemple, parce que je pense qu'effectivement, les yeux, c'est le reflet du mental, c'est le reflet d'un jugement, d'un conditionnement permanent plus petit, et le cœur, ça donne quelque chose de peut-être de direct. Moi, sur le petit marché de Bulle, ça fait 5 ans que je suis là. Quand j'ai commencé mon activité, les gens m'ont dit que j'étais folle parce que l'ortie, c'était dans la cour des Suisses, et puis personne n'allait acheter mon produit. Et puis moi, je suis convaincue depuis 5 ans, et puis voilà, je fais mon petit chemin avec mes orties. Voilà. Voilà, quoi. Ça rejoint un peu ce qu'on dit jusqu'à maintenant, c'est de trouver en soi et ensuite le reste est donné de surcroît. Mais pas chercher le surcroît avant, puis c'est compliqué parce que la société t'invite à faire le contraire. J'ai encore vu l'autre jour une pub qui vendait Migros, sauf erreur, la Migros c'est Carrefour chez vous si on veut, vendeur d'émotions depuis 50 ans. Vous voyez, donc ça dit bien, si vous achetez nos biens qu'on vous vend, vous trouverez une certaine... voyez, alors c'est l'inverse que les sages à travers de Confucius jusqu'à Sartre ont parlé du contraire, cherchez en vous et vous trouverez... Alors voilà, c'est un peu cette phrase moi qui me vient d'un coup comme ça. Ce sujet vous avez touché, c'est mon sujet. Hein. J'en parle sur Facebook. Hein. Ouais. Je dis aux gens, arrêtez de vous victimiser, arrêtez ça. Montez, prenez vos... Allez-y quoi. Non, il faut arrêter à un certain moment. C'est la faute à l'autre. C'est la faute à lui là, c'est à cause de lui là. Tu vas jamais avancer. Quand il dit qu'on peut se chauffer au solaire, manger bio et on peut toujours continuer à exploiter son prochain, pour rappeler la nécessité de mettre au cœur l'humain en fait, le lien à l'autre. L'humain, mais l'humain dans le sens l'humain, mais le végétal, le respect à l'autre, à tous les êtres vivants sur Terre, en fait, à tout le vivant en fait. Tout le travail, c'est comment je peux être en lien avec l'autre dans le respect de ce qu'il est, de ce qu'il est pour s'enrichir mutuellement en fait. Ah, merci beaucoup.
Wow. Vraiment s'ouvrir et respecter les autres, c'est central. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil. Plaisir, merci. Merci à toi, merci à vous.